viens d'arrêter un groupe de terroristes. Ferme ta gueule! Maintenant t'arrêtes! Non, c'était pas très dur. C'était pas très dur aussi parce que c'était une envie de film qui était antérieure à, disons, à l'aventure dont vous parlez. Donc voilà, c'était un film que j'avais envie de faire, dont j'avais le désir à peu près au même moment au moment de faire The Artist. Et donc l'aventure assez incroyable du succès de The Artist, ça a été surtout l'opportunité de faire celui-là en fait. Voilà. Donc, et puis j'étais ravi d'avoir envie de faire un film qui soit aussi différent de The Artist en fait. Donc ça m'a permis de passer, disons, de tuer The Artist en douceur, quoi. Voilà. C'est un film sur comment la guerre nous transforme, c'était ça aussi qui vous intéressait? Oui, mais ça, en fait, ce qui m'intéressait au départ, c'était la Tchétchénie. Ce qui m'intéressait au départ, c'est d'aller voir un peu qui étaient ces gens en fait qu'on croise dans les journaux télé, enfin qu'on voit, qu'on aperçoit en fait dans les news et tout ça, dans les informations. On voit ces gens qui sont en détresse dans des situations de guerre et qui sont souvent traités un peu comme des statistiques ou comme des gens qui sont une espèce de figure moderne comme ça du réfugié ou de la victime de guerre. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir qui sont ces gens en fait. Et à travers le cinéma, à travers la fiction, justement essayer de leur donner des destins, des personnalités. Et voilà. Et donc ça, c'était un truc très concret. Et effectivement, après, forcément, quand on travaille sur un scénario, viennent se greffer des thèmes un peu plus larges. Et voilà, effectivement, comment la guerre peut vous transformer ou comment la guerre peut aussi vous donner une destinée ou comment comment dire, quel est l'impact de l'effroi ou la stupeur que provoque la guerre sur des êtres humains. Ben voilà, ça c'est des thèmes qui sont greffés à mesure que le film s'écrivait, ouais. Et c'est parti tout de suite sur ces trois pistes, sur ces trois morceaux qui se réunissent à un moment donné? Non, pas tout de suite. En fait, au départ, c'est compliqué. En fait, le processus est très long. À chaque fois, il faudrait prendre 2 heures pour raconter. Mais en gros, il y a d'abord, je vous dis, l'envie de parler de la Tchétchénie. Ensuite, il y a un film qu'on a vu ensemble avec Bérénice, qui est le film original, The Search, qui lui parlait des camps de concentration et de l'immédiat après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et où tout d'un coup, je me dis, bah là, il y a en fait mon envie de parler de la Tchétchénie, c'est canalisé dans un geste de cinéma de Zinman qui est justement accepter de faire de la fiction, accepter de faire du romanesque, accepter d'avoir une approche émouvante ou émotionnelle d'un sujet grave. Donc voilà, donc ça m'a permis de cadrer un peu, et puis après j'ai rajouté le destin du soldat justement pour essayer d'être un peu plus large et puis un peu plus près de la réalité d'une guerre moderne. Voilà. En même temps, c'est aussi comment une guerre qui est à nos portes, comme l'était celle du Kosovo, nous est indifférente, quoi. À la fois indifférente à nous, mais encore pire, c'est le personnage de Bérénice qui l'incarne, comment elle est indifférente à la communauté européenne, à ses représentants, alors qu'elle est à ses portes. Oui, bah ça c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai une réalité, ouais. Donc le film montre cette réalité, ouais. J'ai pas essayé d'apporter des réponses, pardon, c'est un état de fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Effectivement, c'est des conflits qui sont aujourd'hui, c'est en Ukraine en ce moment, c'est encore plus près de nous. Ouais, et en fait, à la limite, la distance géographique importe peu en vérité, mais c'est des gens effectivement comme nous qui sont dans des situations infernales. Ça pose des questions morales, c'est sûr. Mais moi, je fais des films, je prétends pas avoir des réponses politiques. Depuis le début, les témoignages font état d'une violence inhumaine. Des villages entiers sont bombardés.
Des familles entières sont décimées. Imaginez ce qu'on est en train de leur mettre dans la tête. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers la fiction, ça peut être aussi le moyen de poser des questions qui interrogent celle-là, celle du Sola, celle de Bérénice, ou ce qui n'est pas indifférent, parce qu'à un moment donné, ça s'interroge, qu'est-ce qu'elle fait de ce gamin? Oui, absolument, bien sûr. Mais même au-delà de ça, c'est la question de l'empathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est finalement, on n'est pas décideur des destins de nos pays et des politiques de nos dirigeants, certes. Mais par contre, on est maître de notre capacité à nous émouvoir de situations qui sont effectivement pas si lointaines de nous. Il nous reste quand même l'empathie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une valeur qui vieillit pas très bien. Enfin, c'est-à-dire, au final, elle est tellement sollicitée, cette empathie qu'on s'est créé plutôt une carapace, et que semaine après semaine ou mois après mois, les catastrophes passent finalement, puis on s'émeut de temps en temps. Mais enfin, je veux dire, voilà. Et c'est vrai que peut-être la force d'un film ou la force de la fiction, c'est que tout d'un coup, justement, ces réfugiés, ces victimes, ces rescapés, c'est plus la fiction nous permet de les voir comme des êtres humains, de ne pas montrer... ils n'existent que en tant que rescapés, que en tant que réfugiés dans les informations. On ne sait jamais d'où ils viennent avant. Les informations ne s'intéressent pas à eux avant. Ils ne s'intéressent même pas à eux après. Et la force de la fiction, c'est peut-être justement de leur donner des visages, des vies, de montrer des gens, en fait, avec des métiers, des familles, des maisons, de voir l'intérieur des maisons, de voir... voilà. Et la mort, c'est important, alors que la violence, vous l'évacuez un peu par des scènes de vieux, qui pourraient être de vieux, d'ailleurs, on sait pas très bien ce qui va se passer avec ces deux filles, mais par contre, la mort est extrêmement présente, ces cadavres qui reviennent par hélicoptère, d'une guerre, même pour ce russe qui ne voit que par ces hélicoptères, c'est mort qu'on ramène. Enfin, alors là, on parle plus de cinéma et d'ellipse, en fait. Et la violence est à peu près autant ellipsée que la mort. C'est-à-dire que l'action de mourir... Non, bien sûr. Non, mais l'action de mourir est assez peu montrée dans le film. Le résultat du geste de donner la mort, par contre, lui, il est montré. Oui, enfin, la mort est un peu là tout le temps, la violence est là tout le temps. Mais le film n'est pas... Enfin, moi, j'ai toujours le souci de faire des films du cinéma populaire, dans le bon sens, enfin, dans le sens le plus noble du terme. Donc, j'ai pas essayé de faire un film, qui viole le spectateur. J'ai pas essayé de lui en mettre plein la gueule de violence et de mort, etc. Le film est aussi optimiste, en tous les cas, sur la nature humaine et sur la capacité qu'a la vie de revenir, même dans des situations infernales, la vie est là, quoi. Donc voilà, je crois pas avoir fait un film terrifiant pour les spectateurs. J'étais un peu sur ce documentaire pour la partie la vie des soldats russes. Oui. Parce qu'il y a des scènes très, très difficiles, des sévices, des choses comme ça. Oui. Vous avez rencontré des journalistes? Non, j'ai lu des témoignages, j'ai lu des reportages, et j'ai notamment lu un livre qui est un livre de témoignages, enfin écrit en tous les cas par un ancien soldat des deux guerres de Tchétchénie. Voilà, donc cette partie-là, comme les autres d'ailleurs, est quand même très documentée. Et en fait, ce que je montre précisément est très en dessous de la réalité. C'est-à-dire que la réalité était bien pire. Mais comme je disais tout à l'heure, moi j'essaie de faire des films, encore une fois, populaires, et donc ça n'aurait pas eu de sens de montrer les humiliations de soldats telles qu'elles ont été faites dans la vraie vie, quoi. C'est une évocation de quelque chose qui est effectivement insupportable, mais j'ai pas voulu faire un film insupportable.